Salut tout le monde! Sérieux, je suis vraiment nerveuse de le faire en français. Ça fait un petit bout que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui me suivent sur ma page qui sont au Canada. Puis je suis nerveuse parce que dans le fond, je connais pas tous les mots en français. Je connais les mots pour la palette en anglais, mais quand ça vient en français, j'ai de la misère. Fait que j'espère que ça va être correct. Par où commencer? Si tu connais pas cette marque de maquillage-là, ça s'appelle Saint. C'est vendu au Canada et aux États-Unis. Pas tout à fait encore au Québec, mais si t'es intéressé, je suis capable de t'en avoir quand même. Dans le fond, c'est ma palette au complet pour mon maquillage. J'ai tout ce qu'il me faut dans cette palette-là pour faire un maquillage complet. Puis dans le fond, tu as besoin de seulement une brosse. Tu peux en avoir plusieurs, là. J'en ai quelques-unes quand même. Chaque brosse fait quelque chose de différent. Dans le fond, si tu veux une application plus légère, tu as une certaine brosse. Si tu veux une application plus épaisse, tu as une différente brosse. Puis tu as dans le fond les brosses pour le eyeshadow, là. Les fards à paupières, c'est comme ça. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Mais, fait que là, dans le fond, c'est ça. Puis dans le fond, nos palettes sont toutes personnalisées pour toi. Quand tu achètes tes couleurs, c'est tout acheté individuel. Puis nos palettes sont magnétiques. Ce qui veut dire que... Je vais t'en montrer une. Dans le fond, je vais te montrer ma grosse palette. Ça vient comme ça, tu achètes la palette dans le fond. Celui-là, c'est une plus grosse. Mais quand tu achètes ta palette, tu mets c'est magnétique ici. Puis quand tu achètes tes couleurs, ils viennent en petite affaire de métal comme ça. Puis tu le rouvres, là, je vais regarder. Je pense que c'est celui-là. Exemple, ça vient comme ça. Tu le rouvres. C'est en métal, fait que dans le fond, ça magnétise à ta palette. Fait que quand que cette couleur-là, par exemple, est vide, tu as besoin de la changer. Dans le fond, tu as juste à l'enlever puis à changer juste cette couleur-là. C'est la même chose pour les couleurs pour les yeux. Tout ça, c'est individuel. Tu peux les enlever puis changer ta palette. Fait que si tu veux juste traîner certaines couleurs, dans le fond, tu changes ce qu'il y a dans ta palette à toutes les fois. Fait que c'est vraiment cool. Puis, t'as pas besoin aussi d'acheter comme une palette pour les yeux, puis seulement d'en utiliser 2 ou 3 couleurs. Dans le fond, tout ce que t'achètes, c'est des couleurs que toi, tu penses que t'aimerais. Puis, ça me prend 5 minutes, sérieux, à tous les matins pour... faire mon maquillage. C'est super simple. Puis c'est appliqué en une seule couche. Fait que je vais te montrer comment que ça fonctionne. Je vais prendre une de nos brosses qui sont un peu plus... qui ont plus d'épaisseur de maquillage, dans le fond, pour couvrir un peu plus. Mais normalement, j'en prends une différente. C'est juste que là, je vais te montrer qu'est-ce que ça donne. Fait que ça s'appelle la Buff Brush. Puis, toutes nos brosses sont deux côtés. Sur celle-là, j'ai un plus petit côté, puis un plus gros. Le plus petit, j'utilise normalement pour faire mon contour. Puis quand moi, dans le fond, je recommence. Quand que t'es intéressé au maquillage, dans le fond, moi, je t'aide à trouver tes couleurs. Fait que si tu me dis vers où ça me tenterait de l'essayer, tu m'envoies une photo, je t'explique exactement comment que la photo doit ressembler. Puis, moi, je vais pouvoir te dire quelles couleurs qui sont pour ta peau. Là, moi, j'en ai beaucoup de couleurs ici, là, parce que littéralement, c'est pour l'été, l'automne, puis l'hiver. C'est toutes les couleurs que j'ai besoin. Puis, j'ai un bronzer ici. Fait que dans le fond, quand tu m'envoies ta photo, je te donne 4 couleurs. Je te donne une couleur plus pâle, une couleur plus foncée, un contour, juste un de ces deux-là, c'est des contours. Puis je te donne aussi ce qui s'appelle un lip and cheek, qui est pour
dans le fond, ça, sont double usage. Ils peuvent être pour les lèvres puis pour le fard à joues. Tout notre maquillage est crème, except pour les couleurs pour les yeux. Fait que c'est ça, je te donne 4 couleurs, 2 highlights, un contour, puis un fard à joues. Puis, dans le fond, tu ajoutes une palette, puis une brosse. Super simple. Fait que tu peux ajouter plus que qu'est-ce que je te donne aussi. Tu peux ajouter comme différentes couleurs pour les fards à joues. Ça, on en a, là. On en a tellement. Je vais te montrer mon autre palette. Ça en est encore quelques-unes, là. On a différentes couleurs, puis ça dépend de qu'est-ce que toi tu cherches. Si tu cherches à avoir plus un rose, ben j'ai des roses. Si tu cherches plus à avoir un rouge, j'ai aussi des rouges. Fait que je vais te montrer comment que j'applique mon maquillage chaque matin, puis ça prend littéralement 5 minutes. C'est vraiment, vraiment rapide. Fait que je commence normalement avec mon contour. Je prends ma brosse, puis j'ai mon petit côté ici, puis j'en mets juste un petit peu. Puis quand j'installe mon contour, dans le fond, je cherche où ce que mon os de ma joue est, puis je vais directement en tour. Fait que dans le fond, je fais ça comme ça. C'est tout appliqué, tout appliqué en une layer, OK? Fait que dans le fond, tu mets tout ça sur ta face, puis après ça, tu mélanges toutes les couleurs ensemble, puis ça fait ton maquillage, dans le fond. Puis la raison pourquoi on fait ça comme ça, c'est parce qu'on essaie d'éviter le fait qu'on ait plusieurs épaisseurs de maquillage dans notre visage, puis que ça n'ait pas l'air naturel. Dans le fond, nous, on cherche à avoir plus naturel possible, que ça ressemble quasiment à ta couleur de peau. C'est juste que on fait du contour pour accentuer ton visage. Parce que dans le fond, quand on met comme une couleur de fondation, une couleur, je pense que c'est de même que ça se dit, là, une couleur de fondation, dans le fond, t'as pas tout à fait comme une dimension dans ton visage. Puis tu veux comme perdre le sein livre, là, comme on dit. Nous, on dit on veut perdre le sein livre. Fait que quand on met des ombres dans notre visage, ça nous aide à fixer comme au centre du visage et pas nécessairement comme sur les joues ou sur le cou ou sur la mâchoire. Fait que moi, le contour, je l'ai mis justement en dessous de l'os ici. Puis quand je le mets, je le fais aller vers mon coin de ma bouche, là. Tu sais, je pointe vers le bas. Je vais pas dans mes lignes de sourire que j'appelle, là, quand que je souris. J'ai des lignes ici, fait que je vais pas plus loin que ça, parce que sinon ça fait que le contour il est trop bas. Je l'ai aussi mis ici sur ma mâchoire, puis quand tu mets ton contour sur ta mâchoire, tu vas pas comme ça là, pour essayer de mettre ton contour, parce que c'est possible que tu le mettes pas à bonne place. Faut vraiment là, que tu regardes droite, puis tu vas juste toucher le dessous de ton os de ta mâchoire pour créer comme un ombrage. Puis ensuite, je l'ai mis sur mon front. Puis normalement, je le mets comme juste sur les côtés ici. Là. C'est vraiment comme toi t'aimes. Là. Oui, ça a de l'importance, mais je veux dire que tu sais ce que t'aimes. Là. Fait que si tu veux juste le mettre comme ici, c'est correct aussi. Si t'as un plus long front, ben je le mettrai dans le milieu aussi, exactement comme moi je viens de le faire. J'ai pas un plus long front, mais j'aime le look que ça fait. Puis, je l'ai mis aussi sur mon nez, chaque côté de mon nez. Puis, si tu veux un petit truc, là, tu peux prendre ton doigt, ton doigt d'alliance, là. Tu peux en mettre un petit peu sur ton doigt. Tu touches les deux ensemble. Puis, tu vas juste où est-ce que ça curve ici, là. Tu mets tes deux doigts, puis tu descends jusqu'au bout de ton nez. Fait que dans le fond, ça fait comme un ombrage à ton nez, OK? Puis là, ça a l'air vraiment, là, ça a l'air bizarre, mais je te dis, tout va être beau après, OK? Fait que là, je vire ma brosse. Ça, c'était mon contour. Je tourne ma brosse pour mon plus gros côté. Comme je disais, quand que je te donne tes couleurs, je donne 4 couleurs. Fait que là, on vient de faire le contour. Là, on va faire ce que j'appelle le main highlight. Le main highlight, ça se trouve être la couleur principale. Moi, ce que je fais, c'est que je la mets où ce que je dis en anglais
la place où il y a une barbe. Tu sais, mettons que tu penses à un homme quand ça a une grosse barbe, là, ça va ici, puis ça monte au-dessus de la lèvre, puis ça retourne ici, OK? Fait que dans le fond, cette couleur-là, c'est ce que je vais faire. C'est que je vais la mettre ici, pareil comme si j'émettrais comme une barbe d'homme, là. Je mets ça dans le bas ici. Puis juste sur l'autre côté. J'en mets vraiment pas beaucoup sur ma brosse, OK? J'en mets juste un petit peu. Je vais juste taper dans ma couleur, puis j'en ai justement en masse. Je vais mettre ça direct au-dessus de mes sourcils. 2 coches. Puis je vais le monter un petit peu au-dessus de mon contour où ce que j'ai les joues rouges un peu. OK? Fait que ça, c'est généralement où ce que je mets mon main highlight. Ce que j'appelle un main highlight. Ensuite, je vais aller dans mon autre couleur qui s'appelle moi je dis que c'est un brightening highlight. C'est ma couleur la plus pâle. Ça, c'est ma 3e couleur, OK? J'ai fait mon contour, mon main highlight, là, c'est ma 3e couleur qui est vraiment beaucoup plus pâle que cette couleur-là que je viens de mettre, OK? Fait que je vais dans cette couleur-là. Je prends toujours la même brosse. Celle-là, je dis souvent qu'on la met dans la zone de thé. Dans le fond, tu cherches à avoir de la lumière avec cette couleur-là. Puis là, tu vois, c'est comme vraiment jaune. C'est pas toute la même affaire que mon cou, mais c'est aussi pas mélangé. Fait qu'une fois que ça va être mélangé, tu vas voir toute la différence. Fait que dans le fond, je vais dans ma couleur très pâle, puis je mets ça en dessous de mes yeux, ici dans mon front, le long de mon nez, puis j'en mets juste un petit peu dans la couleur, dans mon thé. Dans le fond, mon thé, il est ici, là. Fait que quand que je mets en dessous de mes yeux, j'en mets sur le côté, sur l'intérieur et l'extérieur de mon œil. Puis ensuite, je mélange tout. Puis la raison pourquoi que je fais ça, c'est parce que je veux pas que ma couleur s'installe dans mes cernes. Fait que si j'ai comme des plis en dessous des yeux, je veux pas que la couleur aille là. Fait que je prends ma couleur pâle, puis je mets ça juste ici. Intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. Dans mon front. Puis je la descends sur le nez. Je le mets aussi au-dessus de ma lèvre, puis sur mon menton. OK? Fait que là, toutes mes couleurs sont installées. La seule couleur qui me reste... Sounds good, Cornelia. La seule couleur qui me reste, c'est mes couleurs pour les joues. Je vais pas le faire tout de suite parce que je cherche à mélanger tout ça avant, OK? Fait que je vais prendre une différente brosse. Puis cette brosse-là est faite pour mélanger toutes les couleurs que j'ai dans mon visage. Fait que je vais juste la nettoyer vite, vite. Cette brosse-là s'appelle la BB... Moi, je l'appelle la BB Brush, là. C'est Blush and Bronzer Brush. Puis celle-là, elle fait une application qui est vraiment légère. Moi, j'utilise pour vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Je prends le petit côté, puis je mélange toutes mes couleurs. Je commence avec les couleurs les plus pâles. Puis, je fais littéralement juste comme mélanger toutes ces couleurs-là ensemble. OK, puis en dessous de mes yeux, je vais prendre mon autre brosse que j'avais tantôt, là. Je fais juste comme aller chercher les 2 couleurs puis les mélanger ensemble. Tiens. Fait que je vais juste mélanger ça ensemble du côté extérieur au côté intérieur. Je vais continuer avec ma brosse ici, puis je vais juste mélanger toutes ces couleurs pâles-là le plus possible. Tu vois que les couleurs commencent à plus ressembler comme à mon cou, là. C'est vraiment une grosse différence, là. Quand tu commences à mélanger toutes les couleurs, là, ça paraît que c'est plus pareil comme tantôt, là. Ensuite, je vais dans mon contour. Fait que quand ça vient de mon contour, je vais commencer avec mes joues.
Dans le fond, je vais dans mon contour, puis je mélange vers en haut. Je mélange pour m'en aller vers mes cheveux. Oh, j'ai une livraison qui s'en vient. Fait que je mélange vers mes cheveux. Encore une fois ici. J'essaie de pas descendre mon contour sur le bas de ma mâchoire. Parce que dans le fond, ça crée un ombre. Fait que je veux pas aller chercher l'ombre ici. Là. Je veux vraiment que ce soit mon os de joue. Puis quand ça vient pour le front, je mélange. Mais je mélange vers mes cheveux. Dans le fond, encore une fois, je prends ma brosse, puis je la mets comme quasiment dans le côté pâle, puis je mélange vers mes cheveux. Fait que ça crée comme un ombre dans le haut. Je vais mélanger aussi. Pour ma mâchoire, je mélange vers le bas. Fait que je passe ma brosse vers le bas. Puis quand ça vient pour mon nez, je vais prendre ma petite éponge. Puis je fais juste comme taponner mon nez avec l'éponge, là. Je vais le mettre mieux que ça, mais que j'ai tout mélangé. Bon. Je vais retourner avec ma couleur la plus pâle, qui est ici. Puis je vais juste faire une ligne dans le milieu, juste pour que ça reste comme vraiment clair que c'est comme ma couleur pâle est dans le milieu. Et voilà, c'est fait. Je vais juste m'assurer que tout est bien mélangé. Je pense que je vais rajouter aussi la couleur pâle. Là, je vais en rajouter en dessous de mes yeux. J'en ai pas mais tout à fait assez. Puis je mets ce qui me reste par-dessus ma paupière. Puis ça va me servir comme de fondation pour ma couleur de yeux. En gardant cette brosse-là, je vais aller dans mon bronzer. C'est aussi une crème. Puis, ce que je fais, c'est que je prends le plus gros côté de ma brosse. Puis, je m'en vais mettre ça sur chaque côté de mon front. Je vais en mettre aussi ici. Puis, je vais en mettre sur mon cou pour que toutes les couleurs soient comme dans la même palette, là. J'en mets sur mes joues. Et le long de mon cou. Et voilà, tout est mélangé. Ça a vraiment de l'air naturel aussi, le maquillage. Là. Tu peux faire vraiment un maquillage glam ou un maquillage naturel. Moi, je préfère toujours le maquillage plus naturel. Mais c'est vraiment au choix, là. Puis, ce que je fais pour être sûr que mon contour n'est pas descendu trop bas, je prends ma Brightening Highlight, là, celles qui sont vraiment plus pâles. Puis, je fais comme on appelle ça un Nike Swoop, là. C'est comme la marque de souliers Nike, là. C'est juste pour éclaircir aussi la mâchoire. Et voilà. Bon, ensuite, on a les couleurs pour les joues. Ben, comme j'ai dit tantôt, j'en ai plusieurs couleurs. Qu'est-ce que je pourrais prendre?
Je vais prendre celle-là. Ça s'appelle Plum, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Plum. Puis, ce que je fais, c'est que je prends mon doigt, j'en mets juste un petit peu. C'est un peu mauve. C'est plus une couleur naturelle pour nous là qu'on a dans notre palette. Puis, je mets ça direct sur mon os de joue. Juste ici. Je fais juste 2 points. Puis, je prends ma BB brush. Puis, je fais juste taper juste un petit peu sur ma joue. Encore là, c'est une crème. Fait que si... ce que je veux dire, c'est que vu que c'est une crème, ça mélange vraiment bien avec ton maquillage. Ça fond littéralement sur ta face. Ça prend 2-3 secondes, puis c'est complètement comme... Ça s'est ajusté à ta peau. Puis quand ça s'ajuste à ta peau, c'est super facile de mélanger tes couleurs. Et voilà. Puis c'est... Comme j'ai dit, c'est un lip and cheek, fait que tu peux l'utiliser pour tes joues et aussi pour tes lèvres. Fait que si j'en prends un petit peu, je mets ça sur mes lèvres, je peux le mélanger avec d'autres couleurs aussi. Fait que comme celui-là, c'est Royal, puis c'est un gloss. Fait que moi, j'aime vraiment ça mélanger. Ça fait des nouvelles couleurs qu'on n'a pas, puis des fois, c'est vraiment surprenant. Juste nettoyer un peu le rouge à lèvres. Fait que ça ressemble à ça à date. Super facile, ça prend, je te dis, ça prend 5 minutes. Quand je l'explique pas, là, ça me prend 5 minutes à faire, puis, tu sais, avec un bonne couleur à yeux, peut-être 10 minutes, là. C'est vraiment, vraiment rapide, là. Moi, j'ai pas le temps de niaiser le matin, là. Faut que je sorte les enfants normalement à l'école, là. C'est pas encore commencé, on est encore en été, mais quand les enfants allaient à l'école, là, fallait que ça l'embraye le matin. Fait que ça, c'était vraiment, c'est vraiment facile. Bon, là, ce que je fais, c'est que je fais mes sourcils. Moi, je les ai faites, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes au Canada qui me demandent ce que j'ai fait là, pour avoir des sourcils de même. Là. Ben, je vais te dire, là, je les ai fait tatouer. J'ai une artiste ici qui me les a tatoués. Puis, ici, c'est 2 choses différentes, là. Un tatoueur normal ou une personne qui fait un tatouage de sourcils, c'est deux personnes différentes. Fait que sois sûr de t'informer comme il faut si tu cherches à faire ça. Bon, quand ça en vient à les couleurs pour les yeux. Fait que dans le fond, nous, ce qui est cool avec cette marque de maquillage-là, c'est que chaque couleur peut faire plusieurs choses. Fait que dans le fond, comme le contour, tu peux l'utiliser pour tes sourcils, tu peux aussi l'utiliser pour faire comme ton contour de lèvres, je te dis, tu peux faire plein d'affaires, là. Fait que moi, ce que j'aime, c'est que nos couleurs pour les yeux peuvent aussi faire plein d'affaires. Je peux utiliser comme sur mes lèvres, pour faire une couleur plus foncée. Puis moi, j'aime utiliser cette couleur-là, ça s'appelle Oak. Puis je l'utilise pour mes sourcils. Fait que dans le fond, oui, ils sont tatoués, mais des fois, j'aime ça les avoir plus foncés. Fait que ce que je fais, c'est que je prends cette brosse-là, que ça s'appelle un multitasker. J'utilise le plus petit côté des deux. Puis je fais juste les remplir. J'en mets vraiment pas beaucoup sur ma brosse non plus, là. Voyez-vous la différence? Celui-là est beaucoup plus foncé que celui-là. Puis ça aussi, c'est quelque chose que je peux t'aider si jamais tu veux avoir une couleur spécifique pour tes sourcils. Je peux t'aider. On a quelques couleurs qui font pour les sourcils. Puis je peux t'aider à trouver celle qui fonctionnerait pour les tiens. Et voilà, c'est fait. Je
juste trouver ma brosse à sourcils. Puis là, j'en ai une autre brosse, ça s'appelle le Line Brush. Tout ce que je fais, c'est juste brosser à travers pour que ça ait l'air plus naturel. Et voilà. Pour ce qui est des yeux, normalement, je suis vraiment simple. Là. Quand ça vient des yeux, j'aime pas ça trop me compliquer la vie. Là. La fin de semaine, quand j'ai plus le temps, je vais un peu plus avec des couleurs. Mais sinon que ça, dans la semaine, là, c'est vraiment simple. Puis, si jamais tu veux vraiment avoir un maquillage de 3 minutes là, pour faire littéralement ça, plus avoir quelque chose sur les yeux, tu peux prendre ton bronzer pour faire une couleur à yeux. Je peux te montrer ce que ça donne. Dans le fond, tu prends un petit peu de bronzer, juste taper une petite affaire. Tu mets ça sur ta paupière. Tu peux partir exactement comme ça. Là. C'est super simple. Ou tu peux aussi prendre une de tes couleurs pour tes joues. Tu peux aller mettre ça aussi sur ta paupière. Ça, je serais partie comme en 3 minutes, mon maquillage serait complètement fini. Fait que dans le fond, tu peux aller jouer avec ces couleurs-là un petit peu. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer un peu plus de couleurs. Ça, c'est toutes les couleurs que je traîne normalement, mais j'en ai beaucoup, beaucoup d'autres. J'en ai ici, j'en ai quelques-unes ici. J'en ai aussi dans ma plus grosse palette. J'en ai plusieurs ici aussi. Fait qu'on en a vraiment, vraiment pour tous les choix, là. Puis si, tu sais, mettons, comme je disais tantôt, là, si une de ces couleurs-là, je voulais l'enlever, là, je peux, comme, littéralement l'enlever de ma palette, puis en choisir une dans ma grosse palette. Exemple, la mauve, là, super pétante, là, puis je peux la mettre dans celle-là ici, là. Je peux sortir avec ça. Fait que c'est vraiment cool, là. C'est vraiment, vraiment cool. C'est comme une nouvelle génération de maquillage, puis j'adore le fait que ce soit unique, puis super rapide à faire. Bon, je vais pas vous mélanger, mais je vais prendre ma couleur, puis je vais juste comme repasser par-dessus tout ça, parce que je veux pas avoir ces couleurs-là comme base. Bon. Fait que moi, j'ai deux sortes de brosses. J'ai une brosse qui s'appelle la Smudge Brush, qui ressemble à ça. J'ai deux côtés, un qui est beaucoup plus rond, l'autre qui est un peu plus mince. Puis j'ai aussi notre Eyeshadow Brush, c'est un petit côté, puis un long plus souple. Je vais commencer. Moi, ce que je fais pour mes yeux, c'est que je commence avec une couleur de base. Puis quand que je commence avec une couleur de base, ça, je la mets comme direct tout ce que j'ai comme mon pli de paupière. Hein. Fait que dans le fond, je prends le gros côté de mon eyeshadow brush. Puis je mets ça directement dans ce pli-là. C'est une couleur, normalement, quand que je fais ma couleur de transition, je fais une couleur qui est dans les bruns, beige, dans ces coins-là. Ce que j'ai pris, c'est cette couleur-là ici. Si je me trompe pas, je pense que c'est café. Je vais juste m'assurer que c'est la bonne... Ah, ça s'appelle Basic. C'est un petit brun comme ça. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pense que je vais y aller dans le rouge. Je porte du rouge, là. Je pense que je vais y aller dans le rouge. Fait que ça, ici, ça s'appelle Pomegranate. C'est une couleur rouge. Je vais prendre la Smudge Brush, puis je vais prendre le plus gros côté. Il y a un côté plate, puis un côté rond. Je vais prendre le côté rond. J'en mets un petit peu sur ma brosse. Puis je vais placer ça comme sur le coin extérieur. Je vais comme mélanger tout ça, là.
Normalement, je l'installe comme un triangle. Comme ça. Puis ce qui me reste sur ma brosse, normalement, je le mets sur le bas de mon... sur le bas, là. Où est-ce qu'il y a mes cils en bas, là, je le frotte dans ça pour comme créer un ombre. Je vous dis, je suis quand même pas si pire à trouver mes mots, mais je suis moins pire que qu'est-ce que je pensais. Quand ça fait un bout qu'on est aux États-Unis, on perd nos mots, hein? Puis, des fois, c'est pas facile. Puis en plus, Dani puis moi, on parle français, mais à la maison, mais sinon que ça, nos enfants parlent anglais, puis des fois, on cherche nos mots. Et ça fait déjà 2 ans, je pense, qu'on est dans ce point-ci, fait que on en a perdu un peu. Même des fois, Dani puis moi, on parle, puis il va y avoir des mots français qui sortent. Ça fait partie de la game. On en rit parce que c'est drôle. Bon. Pomegranate. Pomegranate est faite. Bon. Là, je pense que ça me tente d'ajouter du gold, là, de l'or. Je pense que cette couleur-là va être super belle. Ça s'appelle Riviera. Puis elle ressemble à ça. Super belle couleur. C'est une de nos couleurs récentes en plus. Bon, je vais prendre mon doigt pour ça parce que ça l'applique beaucoup plus épais avec mon doigt. Ouais. Parce qu'avec une brosse, des fois, quand c'est une couleur brillante, ça l'applique pas aussi bien. Je pense que je vais y aller avec une couleur un petit peu plus foncée sur l'extérieur. Juste pour ajouter un peu de dimension. Fait que là, ça ressemble à ça à date. Puis, je peux comme mélanger les deux couleurs. Hein. Je vais y aller avec une couleur un petit peu plus foncée. Je pense que j'ai ajouté Coco. Coco est ici. Je vais prendre mon eyeshadow brush. Je vais prendre le petit côté de cette couleur-là. Je vais juste en rajouter un petit affaire. C'est une couleur comme un peu brune-rouge. Fait que quand que je la rajoute par-dessus ce rouge-là que j'ai mis tantôt, là, ça donne un peu plus de dimension. Tu vois-tu la différence? C'est beaucoup plus foncé. Je vais faire la même chose sur ce côté-là. Puis le fait que je change d'un côté à l'autre avec cette brosse-là, c'est vraiment, vraiment génial. C'est bien plus facile, là. Sérieux, nos brosses sont vraiment capotantes, là. Elles sont vraiment cool. Et voilà. Puis je peux aller porter cette même couleur-là juste en dessous de mon œil. Donner un peu plus de dimension. Je porte plus... il y a vraiment longtemps, là, je faisais comme une ligne noire autour de mes yeux là, avec un crayon. Je le fais plus. À cette heure, ce que je fais, c'est que je prends ma couleur foncée puis je vais la porter en dessous de mon œil. Sérieux, ça fait vraiment une belle différence, là. Ça ouvre beaucoup plus l'œil que mettre du crayon noir. Puis la dernière étape, c'est que je mets du mascara. On vend pas de mascara, mais moi, ce que j'utilise, c'est la marque L'Oréal. Puis ça fait déjà un petit bout que je l'utilise.
Je le prends juste... ouais, ici, on le prend au Target, là, mais il y en a aussi à la pharmacie ou au Walmart. Il y en a partout. Ah, mon téléphone t'avait de mourir. Bon. Après le mascara, ce que je fais, c'est que j'ajoute... Sérieux, j'ai aucune idée c'est quoi le nom. Ça s'appelle... En anglais, ça s'appelle du Illuminator. Puis, dans le fond, c'est pour ajouter un peu de lumière sur tes joues, sur ton nez, dans ton front, un petit peu au-dessus de la lèvre. Fait que ici, ça s'appelle Photoshop. C'est rose un peu. On en a de toutes les couleurs. Je vais te montrer les autres couleurs qu'on a. Elles sont vraiment belles. On en a en crème. On a quelques-unes. Celle-là, c'est comme un blanc... Un petit blanc, là. Un blanc brillant. On a aussi celui-là ici, qui est comme un peu plus or. Puis on a aussi un qui est un peu plus brun. Puis on en a en poudre. On en a d'autres en poudre. Celui-là, Photoshop, celui en poudre. J'en ai un en poudre. J'ai aussi Glamizing, qui est vraiment cool. C'est un blanc brillant. Puis j'ai Starlet, qui est un peu... c'est comme différentes couleurs, là. Tu sais, quand... Je sais pas comment expliquer ça pantoute. C'est vraiment différentes couleurs, là. Quand tu le regardes, là, il peut être rose, peut être mauve, peut virer un peu sur le bleu. C'est vraiment, vraiment cool. Fait que moi, j'ai utilisé Photoshop, qui est rose, celui-là ici. Puis je le mets sur le dessus de mon os à joue. Puis je le mets un petit peu sur mon nez. Puis un petit peu au-dessus de ma lèvre. J'en mets un petit affaire dans mon front normalement, puis un peu sur mon menton. Fait que où est-ce que je veux vraiment que la lumière aille chercher dans mon visage. Fait que c'est pas mal ça. C'est un maquillage quasiment complet. Ben, c'est un maquillage complet. Quand je finis mon maquillage, je le finis toujours avec un spray. Le spray, c'est fait pour que mon maquillage reste en place parce que sinon, vu que c'est une crème, le maquillage n'est pas nécessairement fixé à ton visage. Fait que dans le fond, je spray ma face au complet, là. Puis une fois que c'est sec, je mets une poudre qui est aussi pour que mon maquillage ne bouge pas. Je la mets seulement sur mon nez. Je porte des lunettes à journée longue, fait que dans le fond, je veux vraiment que mon maquillage ne bouge pas sur mon nez. Fait que je mets celle-là, ça s'appelle Vanilla Dust. Puis c'est tout! Si jamais tu as des questions et que ça t'intéresse de l'essayer, on a un essai de 30 jours. Je peux t'aider à trouver tes couleurs. Je peux aussi faire en sorte que tu aies ta commande par la malle, là. Fait que si jamais ça t'intéresse, laisse-moi le savoir. Je peux vraiment t'aider à trouver tout ça. Puis, comme j'ai dit, comme littéralement t'aider à trouver tes couleurs parce que je sais que ça peut être un peu stressant, là, pas savoir à quoi qu'est-ce qu'on est supposé d'avoir comme couleur. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que t'as aimé ma démo en français. Sérieux, j'étais vraiment stressée de la faire parce que, comme j'ai dit, on perd notre français puis les mots en français, je les connais pas toutes. Fait que j'essaye de l'expliquer le mieux que je peux. Mais si jamais tu as des questions, n'hésite pas, je suis ici. Puis, c'est ça. Si jamais ça t'intéresse juste d'avoir des couleurs pour les yeux, tu peux aussi juste avoir des couleurs pour les yeux. Littéralement, tu peux acheter ce que tu veux. C'est tout individuel. Si tu veux juste des brosses, je peux t'aider juste pour des brosses. C'est littéralement acheté complètement individuel. Fait que, c'est ça. J'espère que vous allez avoir un bon dimanche. Puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Bye!